Arjun? J'ai pas pu rentrer hier soir. Tu veux que je passe te voir maintenant? Non, ça va aller, t'inquiète pas. Bye. Monsieur? La jeune femme avec une veste jaune qui était assise là, vous l'avez vue? Oui, elle vient tout juste de partir, monsieur. Tiens, les initiales de la fameuse Maharani Chokomati sont en fait N et S. Intéressant. Bonjour. Encore? Tu as encore découché? Ce que je ne comprends toujours pas, c'est que si tu passes ton temps à découcher de la sorte, ça ne sert à rien que tu continues à vivre ici. Tu n'as qu'à aller vivre à l'hôtel alors. Ça suffit. Pourquoi tu t'acharnes sur Zoya alors que tu ne sais même pas ce qui s'est passé? Je suis désolée, belle maman, mais avec le couvre-feu, j'ai dû passer toute la nuit au bureau. Et comme il n'y avait plus de réseau à cause des émeutes, eh bien, je n'ai pas été en mesure de vous prévenir. Nour. Oh, Zoya! Oh Dieu merci, heureusement qu'il ne t'est rien arrivé. J'étais sur le point de t'appeler. Tu sais, j'ai dû passer la nuit entière dans un café. S'il vous plaît, vous deux, écoutez-moi attentivement. Nous sommes une famille de la classe moyenne. Notre dignité est quelque chose de très cher et précieux à nos yeux. Nous ne sommes pas comme votre père, issu de la haute société, où chacun ne peut en faire qu'à sa tête, ou découcher sans prévenir, et où personne ne va vous le reprocher. Ici, les gens parlent, et cela affecte nos vies. Attendez 2 petites secondes. Est-ce que vous êtes en train de sous-entendre que nos parents ne nous ont inculqué ni respect ni valeur, c'est bien ça? Et que nous serions incontrôlables à cause de ça? Arrête, Nour. Mais Arrête, tais-toi. Je te l'ai déjà dit. Ne parle pas comme ça à tes aînés. Calme-toi. Son point de vue se défend. Oh! Tu as donc un cerveau, finalement? Alors commence à t'en servir. Zoya, je ne sais pas ce qui arrive à maman, elle dépasse vraiment les bornes, je suis désolée. Je te demande pardon en son nom, vraiment navrée. Je vais essayer de lui parler. Merci. Allez, viens, allons. Zoya, attends. Est-ce que t'as oublié d'où tu venais en quittant la maison pour venir ici? Pourquoi est-ce que tu encaisses toutes ces insultes sans rien dire? Ce n'est pas de ta faute, si la ville était à feu et à sang. Je suis sûre qu'elle ne sait même pas pourquoi tu étais au bureau. Tu fais de ton mieux pour essayer de sauver de la faillite l'entreprise que son fils avait créée. Tu sais, moi si j'étais toi, tu peux être sûre que je l'aurais remise à sa place. Et que Quoi? Quoi, Nour? Qu'est-ce que t'aurais fait? Cette femme a perdu son fils, Nour. Elle a tout à fait le droit d'être en colère. Tu es jeune. Et toi, tout ce que tu peux voir, c'est sa colère. Mais ce que tu ne vois pas, c'est sa douleur. Tu sais, les gens ont beaucoup parlé. Ils ont dit beaucoup de choses sur son fils et répandu des rumeurs. Donc, elle a le droit d'être en colère. Tu dois m'écouter. Là, il lui reste seulement sa dignité. Si elle devait perdre sa dignité après avoir perdu son fils, elle ne le supporterait pas. Zoya, tu es trop naïve. Tu ne vois pas que ces gens n'en ont rien à faire de toi. Et pendant ce temps,
Toi, tu passes ton temps à leur chercher des excuses? Nour, elle s'inquiète pour moi. C'est pour ça qu'elle n'arrive pas à dormir tant que je ne suis pas rentrée à la maison. Peut-être qu'elle n'en a même pas conscience. Mais je sais qu'elle s'inquiète pour moi, malgré sa colère. Ça, je le vois très bien. Ok, je vois que t'as décidé de subir ses reproches pour le restant de ta vie. Et de penser qu'elle tient un tant soit peu à toi. C'est ça que tu veux entendre? Nour, écoute-moi un peu, ma puce. Là, je dois aller retrouver Ashish pour lui parler, d'accord? Une fois que je l'aurai vu et que j'aurai enfin tiré les choses au clair, pour prouver que Yash ne m'a pas trompée. Je te promets que tout ira pour le mieux après. Tu dois me croire, ma puce. Mais Zoya, je comprends pas pourquoi tu es si optimiste quand tu dis que ça ira. Je ne saurais même pas te dire si c'est ce qui fait ta force ou bien ce qui finira par te perdre. Zoya, je suis complètement perdue, mais ce que je te souhaite, c'est que Dieu puisse faire en sorte que tu sois toujours heureuse. Tout ce que je te souhaite, c'est de trouver enfin le bonheur. Je ne le supporterais pas si c'était pas le cas. Tu as déjà trop souffert. C'en est trop. Bella, Salut! vous allez bien? Papa vous a créé tant de problèmes et fait perdre tellement d'argent que je suis venue vous voir pour compenser cette perte. Tenez. Qu'est-ce que c'est? Vous vous souvenez de mon amie dont je vous avais parlé? Celle qui est dans l'événementiel, vous voyez? Oui, en ce moment, elle est full pour avril. Elle a trop de demandes, elle est surbookée. Donc, elle peut pas prendre ce contrat. Tout ce que j'ai fait, c'est de lui demander. Et voilà, c'est un projet pour vous. Un nouveau projet, Adi? Bonjour Bella, Salut. ça va bien? Vous dites que cet événement va compenser la mauvaise publicité que l'on a subie dernièrement. Monsieur Mitiles, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise publicité, parce que toute publicité est bonne à prendre. Tenez, c'est pour vous. Merci, Adi. Bella, entendre une si bonne nouvelle m'a ouvert l'appétit. Bye bye, ciao. Joyeuse Mais lune de miel. ne partez pas, Adi, mais... À très bientôt, je l'espère, les amis. Ro m'attend dans la voiture. Allez, Ok. bye tout le monde, bye. Écoute Vinod, il faut qu'on parle de cette réunion. Attends, je vais appeler Madame Zoya et lui dire. Maman, et si elle partait vraiment vivre à l'hôtel? Combien de fois est-ce que je vais devoir te répéter la même chose? C'est mieux si elle continue à vivre avec nous aussi longtemps qu'il le faut. Si elle part d'ici, elle fouinera, et si elle le fait, elle découvrira que cette maison est à elle. Cette idiote pourrait nous mettre à la porte. Est-ce que c'est ce que tu veux? Désolée, belle maman, mais il faut que je sorte quelques heures. Vous savez, Ashish, le meilleur ami de Yash, je dois aller le rencontrer. Ne vous inquiétez surtout pas, je n'en ai pas pour longtemps. Zoya? Tu vas rencontrer Ashish pour avoir des informations sur Yash et cette femme? Oui, Laisse-moi venir avec toi. Tu sais, tu n'es pas la seule à vouloir découvrir la vérité sur mon frère. très bien. Vas-y, j'arrive. Je vais juste prendre mon sac, d'accord? Il est hors de question que toi ou même Aditya appreniez quoi que ce soit de nouveau avant même que moi je ne sois au courant. Ça veut dire qu'il faut aussi que je découvre si Yash connaissait vraiment Aditya Ouda. C'est quelque chose qui m'intrigue. Pourquoi est-ce qu'ils sont sur la même photo? Bonjour. Vous?
Entrez. Pourquoi est-ce que je devrais me taire? Très bien. Je ne vous poserai plus de questions. Je peux vous assurer qu'elle n'en saura rien. Parce que Zoya ne me retrouvera jamais. Mais pourquoi est-ce que Ashish ne répond pas? Est-ce que tu es sûre qu'il est chez lui à cette heure-ci? Oui, Maï. C'est lui-même qui a fixé ce rendez-vous. Te voilà. Où étais-tu passé? Non mais regarde-toi. Est-ce que tu t'es regardé un peu? Je crois que même le chauffeur ou le majordome sont dans un meilleur état que toi. Ils se rasent, ils prennent le temps de se laver alors que toi, non. Non mais regarde-toi. Tu ne ressembles en rien à mon fils, mais plutôt à un de ces hippies qui traînent dans les rues. C'est une maison respectable. Ce n'est pas un aéroport dans lequel tu peux aller et venir comme bon il te semble. C'est à toi que je parle, bon sang, regarde-moi! Continue de te comporter comme un gamin. Mais souviens-toi d'une chose, que ce soit des comptes de la famille ou bien de n'importe quel compte, sache que tu n'auras plus aucun centime. Adi, ne fais pas attention à ce qu'il dit. En faire part de mariage? Herman va de nouveau se marier? Mais et Soumia alors? Mais... c'est qui Jelsin Kaur? Il faut absolument que je me rende à ce mariage. Excusez-moi, c'est bien chez Monsieur Maheshwari, n'est-ce pas? On dirait qu'il n'est pas chez lui. Est-ce que vous savez s'il a prévu de revenir bientôt? Madame, je suis le propriétaire. Ashish Maheshwari est mon locataire. Ce matin, il m'a donné 6 mois de loyer en avance et il est parti. Il est parti? Ça veut dire qu'il ne reviendra pas avant 6 mois au moins. Oui, Mitlesh. Excuse-moi, j'ai beaucoup de choses à faire. Je te rappelle dès que j'ai un moment, c'est promis. D'accord? Mais madame... Est-ce que vous savez où il est allé? Est-ce qu'il vous a dit où est-ce qu'il est parti? Vous pourrez le lui demander par téléphone. Je suis en retard. Désolé. Mais pourquoi est-il parti sans prévenir? C'est lui qui m'a demandé de venir ici pour lui parler. Et là, il est parti. Zoya, j'ai comme l'impression que quelqu'un ne voulait pas qu'on rencontre Ashish. C'est pour ça qu'il est parti sans qu'on puisse le voir. Mais qui pourrait faire ça, Maï? Je ne vois qu'une personne qui puisse le faire. Aditya Ouda. Mais je ne lui ai pourtant jamais parlé de cet homme. Zoya, Aditya a sûrement beaucoup de relations. Il est peut-être même au courant de certaines choses qu'il ne voudrait pas que tu apprennes. Ce n'est pas impossible, tu sais, qu'il fasse exprès de nous faire tourner en rond. Maï, explique-moi quelque chose. En quoi ça pourrait le déranger que je rencontre Ashish? Je comprends pas. Zoya, je crois que tu le sous-estimes un peu trop. Ce n'est pas une coïncidence, tu sais. On devait rencontrer Ashish aujourd'hui. Et lui, il quitte la ville pour 6 mois? Écoute, tout ce que je peux te dire, c'est qu'on doit rester sur nos gardes.
Bon, tu devrais arrêter de penser à tout ça. Je vais te déposer à la maison. Profites-en pour passer du temps avec Nour. Oui, ok? mais... et toi? Je vais au bureau, j'ai du travail. Ok? D'accord. Aditya Ouda. Non mais à quoi est-ce que tu joues? Tu as toujours un coup d'avance sur moi. Je dois en savoir plus. Adi pensait qu'on avait brûlé tous les souvenirs de Pooja. Mais malgré tout, il y a encore des photos de toi partout dans cette maison, Pooja. Ça suffit. Il est temps. Georges, mettez-moi tout ça à la poubelle. Qu'est-ce que tu fais? Je vais les jeter, ça te pose un problème? Tu penses peut-être que je devrais créer un mémorial en l'honneur de Pooja? À chaque fois que mon fils tombe sur ces choses, ça lui rappelle trop de mauvais souvenirs. Et je sais qu'il en souffre terriblement. Écoute, Sakshi, si tu aimes ton gendre et que tu tiens à son équilibre autant que tu veux le faire croire à tout le monde, c'est quelque chose que tu aurais dû avoir fait depuis bien longtemps. Ou est-ce que mon fils est encore tombé dans le piège d'un amour qui est à sens unique? Tu sais très bien qu'Aditya t'aime de tout son cœur, mais si au final tu jouais la comédie... Ne jette pas ces affaires. Je vais les donner à l'orphelinat. Fais comme il te plaira. Ma tante. Venez. Je vais vous emmener à l'orphelinat. Mona! Bonjour, madame. Bonjour. Est-ce que Aditya est là? Monsieur est parti tôt ce matin et il n'est pas encore revenu, je crois. Oh! Madame Mei! Ah, Dieu merci, je vous trouve enfin. Nous avons reçu un nouveau contrat, madame, pour un autre événement. J'ai essayé de joindre madame Zoya, vous savez, j'ai beau l'appeler, mais rien. Monsieur Mitlech, pour l'instant, je m'en fiche complètement. Merci. Bon sang, Aditya, décroche. Je ne sais vraiment pas du tout ce que je pourrais faire maintenant. C'est un cauchemar. Ashish était la seule piste que j'avais pour enfin connaître la vérité sur tout ça. Zoya, arrête de désespérer. Tôt ou tard, tu finiras bien par découvrir toute la vérité. Écoute, on va faire un truc. Et si on sortait faire un tour en ville? Tu verras, ça te changera les idées. S'il te plaît, Nour, je n'ai pas vraiment envie de sortir ma puce. Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais que t'es pas drôle, Zoya. Depuis que je suis arrivée en ville, on n'est encore jamais sortis ensemble. Allez, fais-le pour moi. Nour, non. Non, attends. Et si on allait déguster une énorme glace? Tu sais, je te connais par cœur, Zoya. Tu sais de quoi t'as besoin quand t'as le moral à zéro? La seule et unique réponse, du chocolat belge. Avec des pépites et des cerises par-dessus. Tu sais, c'est vraiment bon pour le moral, Zoya. Allez, viens avec moi. T'es complètement folle. C'est mignon, mais t'es dingue. Ah, ouais, c'est vrai. Je suis dingue et très mignonne. Faudra faire avec.
Nour, notre glace devra attendre. Viens, on doit y aller. Allez, viens. Ma tante, il faut que j'aille au tribunal. Je vous récupère quand j'ai fini. Arjun, est-ce que tu sais où est Adi? Il est rentré à la maison, mais je ne l'ai pas revu depuis ce matin. Il est encore en vadrouille. En plus, il a coupé son téléphone. Vous savez, maintenant, c'est la routine. Mais ne vous inquiétez pas. Passez-moi un coup de fil quand vous aurez fini. Je dois y aller. Madame? Bonjour, madame. Je peux Bonjour. vous aider? Bien sûr. J'ai des choses à vous donner. Très bien. Ah, oui. Pooja? Le docteur t'a pourtant bien dit de faire attention à ta main. Laisse-moi t'aider. M'aider à mettre un sari. Oui, tout à fait. J'ai regardé sur internet et ça n'a rien de compliqué. Adi, allez, c'est bon, je vais me débrouiller. Excuse-moi, mais bouge pas. Pooja, pourquoi tu ne portes pas des vêtements plus occidentaux pour tes expos? Tu sais, si tu n'y arrives pas, mon chéri, il n'y a aucun souci, tu peux Hey, le dire. Tu sais bien qu'Aditya Ouda ne s'avoue jamais vaincu. Voilà, on y est. Mais Adi, je vais tomber comme ça. Ça va aller. Tu tomberas pas, et puis si jamais ça arrive, je serai là pour toi, ok? Ouais, on va te croire. Pooja? Maman, je t'en prie, il me faut un jean à mettre sur mon sari, s'il te plaît. S'il s'ouvre, il faut au moins que je sauve ma dignité. Ne t'inquiète pas pour sa dignité. Je marcherai à ses côtés en tenant son sari. Adi! Je sauverai son honneur. Je vais y aller avec elle et je Non, tiendrai son Pousse-toi. sari. Allez! Ah, Adi! Tu aurais pu m'appeler. vous pourriez au moins fermer la porte. Fiche le camp d'ici. Pooja venait ici très souvent avec son amie. Elle manque beaucoup aux enfants, vous savez. Vous aussi, vous n'avez pas oublié notre institution, malgré son décès prématuré. Nous apprécions beaucoup ce que vous faites. Mais de quelle autre personne parlez-vous? Adi, madame. Adi? Oui, Adi vient au moins une fois par semaine, madame. D'ailleurs, il est là. Alors, tu veux voir un tour de magie? Ferme les yeux. 1, 2, 3. Merci. Je suis très heureuse de te voir ici. Je peux pas effacer mes souvenirs. T'es le mari de Pooja, c'est ça? Tu sais où elle est? Elle m'avait promis que pour mon anniversaire, elle viendrait ici, pour passer toute la journée avec moi. Mais Pooja n'est jamais revenue. En fait, elle m'a menti. Menteuse, 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 menteuse. Pooja Ouda est une menteuse. Allez, Zoya, je te promets qu'on va s'amuser. On va aller manger ta glace préférée. Et moi, je prendrai ma préférée aussi. Allez, Calme-toi, viens. on va y aller. T'es dingue. Zoya. Et regarde, des glaces. Oh, j'ai tellement entendu parler des glaces de Mumbai. Oh, je vais aller m'en acheter. Toi, va à la mosquée. Fais ta prière. La mienne a déjà été exaucée. J'y vais. Bye. Mais, Nour, mais attends. Cette fille est incorrigible.
pouvez pas faire attention? Bonjour, je vous en prends une. Oui. Chocomati? Je rêve ou tu le fais exprès à chaque fois? C'est vraiment trop bon. C'est un signe, n'est-ce pas? Difficile d'ignorer un tel signe. Je vais la voir. Mais comment elle a fait ça? Où elle est passée? Que celui qui s'incline devant toi voit ses prières exaucées. Ne me renvoie pas les mains vides aujourd'hui. Je t'en prie, donne-moi un signe afin que je puisse prouver l'innocence de Yash. Oh Dieu Tout-Puissant, j'ai besoin de ton aide. Monsieur, vous voulez une serviette? Non, je ne rentre pas. Je ne fais que passer. Oh, attention. Vous allez bien? Ah, que Dieu vous garde, jeune homme, et qu'il soit toujours auprès de vous. La vie d'un aveugle n'est pas toujours facile. S'il vous plaît, je vais à la mosquée. Est-ce que vous pouvez m'aider? Venez. Je vais vous accompagner. Ah, oh, merci, jeune homme. Vous avez le cœur plein de noblesse, vous savez. Tenez. Prenez ce filet, attachez-le au filet. Et Dieu exaucera toutes les prières que vous ferez. Je suis certain qu'en venant ici, votre cœur désirait quelque chose.
Ne partez pas tout de suite. Dans mon cœur, il n'y a plus d'espoir. Et je ne souhaite rien. Je n'ai plus rien. Ça dépend du point de vue de chacun. Si une personne part, elle peut toujours revenir un autre jour. Après l'obscurité de chaque nuit, le jour est toujours plus brillant. Avec lui, l'espoir revient toujours. Dieu est partout, sa magnificence est en chaque chose. Mon fils, on dirait que c'est ton vœu qui est finalement venu à toi. Va. Et nous ce fil là-bas. Ne refuse pas, mon fils. Va. Salut. Vous? Encore vous? Quand j'ai vu votre Altesse Royale Chocomati, j'ai pensé vous dire bonjour. On dirait que vous adorez les bonbons, les glaces et le café. Une minute. Comment vous savez que je mangeais une glace juste avant? Oh, je sais beaucoup de choses. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Simple déduction. Vous avez mis de la glace sur votre robe en mangeant. Donc, c'est évident. Vous êtes doué, jeune détective. Mais comment vous savez que c'est de la glace et pas autre chose? Reconnaissez-le. Vous étiez en train de me suivre. Ok. Et si on pariait 100 roupies que j'étais bien en train de vous suivre, qu'est-ce que vous en diriez, hein? Alors, vous auriez gagné. 100 roupies. Quoi? Vous êtes super radin. Pas grave. J'adore les bons challenges. Alors j'accepte. Non, mais c'est exactement ce que je lui ai dit. Qu'est-ce que vous faites? Eh ben, moins fort. Hé, y a un problème, madame? Mais vous embêtez cette dame, monsieur? Faites fais attention, partie hein. d'une famille très très connue. Je n'ai rien fait. Allez, circulez. Je vous dis que Dégagez. je fais partie d'une famille Fichez très le camp. connue. Alors arrêtez. Je suis avocat. Laissez-la tranquille. Bye. Oubliez pas, vous me devez 100 roupies. Mais où est-ce que tu étais passé? Bah, tu sais, c'est la deuxième glace que je mange. Je vois bien. Mais évite de trop t'éloigner seule. Oh, t'inquiète, j'étais pas seule. J'étais seulement avec mon nouvel ami. Tu as déjà eu le temps de t'en faire. Ah, allez, on y va. Tu changeras jamais, toi. Et mange ta glace proprement. Tu as des progrès à faire. On dirait que c'est ton vœu qui est finalement venu à toi. Va. Et nous ce fil là-bas. Ne refuse pas, mon fils. Je vous dépose où, monsieur? Bandra. C'est une maison respectable. Ce n'est pas un aéroport dans lequel tu peux aller et venir comme bon il te semble. Que ce soit des comptes de la famille ou bien de n'importe quel compte, sache que tu n'auras plus aucun centime.
À vrai dire, je ne sais plus si c'est vraiment chez moi. Donc, où souhaitez-vous que je vous dépose? Je vais aller au bureau. Ok, Vorli, ça ira. Mon Dieu, j'avais promis à Mitlaji de le rappeler, j'ai oublié. Je le rappelle. Oui, Mitlash? Un nouveau contrat? Ah, ok, j'arrive tout de suite. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Faut que t'ailles au bureau à cette heure-là? C'est ça. Monsieur, puis-je entrer? C'est déjà fait, on dirait. On va faire un truc. Je vais mettre un chronomètre en route et je vais voir en combien de temps vous allez pouvoir me saouler. Bien. Je crois que vous ne me prenez pas vraiment au sérieux. Je suis loin d'être une débutante, croyez-moi. D'habitude, vous m'ennuyez. Mais là, vous m'agacez. Venez-en au fait, ou fichez le camp. Très bien. Première option. Regardez un peu. Devinez qui est avec Yash et votre épouse, à l'arrière-plan de cette photo. Il me semble très familier, mais je ne vois pas. Mais c'est vous. C'est vous, n'est-ce pas? Est-ce que vous étiez déjà au courant que Yash et votre femme couchaient ensemble? Est-ce que vous faites semblant d'être un homme brisé? Vous savez, vous auriez pu être un grand acteur. Vous auriez gagné beaucoup d'argent. C'était quoi le plan? Attendre patiemment qu'il meure et vous emparer de son entreprise? Mais comment est-ce que vous auriez pu savoir qu'ils allaient avoir un accident à moins de l'avoir provoqué? Oh! La police viendra bientôt vous interroger et là, il faudra bien que vous répondiez à leurs questions, monsieur Aditya Hooda. Waouh! Maï, votre imagination est débordante! Avec une simple photo, vous arrivez à en déduire que je suis un meurtrier? Superbe! Je peux vous dire une chose. Avec Photoshop, un gamin pourrait trafiquer une photo. En fait, à en juger par votre attitude, je dirais que c'est vous qui avez trafiqué cette photo, mais je crois que c'est raté. Bah alors? Ne faites donc pas cette tête. Allez, Maï. Vous n'avez même pas encore fini le premier niveau. Faut vous entraîner? Qu'est-ce qui lui arrive? Avec tout ce qu'il vient de me dire, je ne sais même plus si cette photo est vraie ou pas. Et si elle était vraie, alors pourquoi il n'a pas réagi? Et si elle était fausse, alors pourquoi la police voudrait s'en servir? Je n'ai pas le choix. Il faut à tout prix que je découvre la vérité sur cette photo. Personne ne doit le savoir. Oh, Dieu merci. Vous voilà. Tenez. J'ai essayé de vous joindre.
Est-ce que vous étiez déjà au courant que Yash et votre femme couchaient ensemble? Est-ce que vous faites semblant d'être un homme brisé? C'était quoi le plan? Attendre patiemment qu'il meure et vous emparer de son entreprise? Mais comment est-ce que vous auriez pu savoir qu'ils allaient avoir un accident à moins de l'avoir provoqué? Oh! Ça suffit. Mais vous l'avez chanté combien de fois depuis ce matin? Arrêtez un peu, je pense que tout le monde a compris maintenant. Stop. Eh mon pote, Pooja nous a tous réunis ce soir pour fêter ton anniversaire. Donc je pense qu'il est de notre devoir qu'on chante tous une chanson en ton honneur, tu crois pas? Allez, tous en chœur. Joyeux anniversaire. Au fait, elle est passée où, Pooja? Pooja? Elle doit sûrement s'occuper de tous les autres invités. Elle en a invité tellement que je n'en reconnais même pas la moitié, vous savez. Mais vous savez déjà quelle parfaite hôtesse elle peut être. Et elle me fera la morale si elle voit un verre à moitié vide. Va remplir ça. Ça marche. Oh, ça va? Très bien. Tu sais, au fait, ton pote, celui qui a échoué au stress test. Ouais, c'est ça. C'est un gentil garçon. Ouais, j'arrive. Aditya, bon anniversaire. Un peu que je suis heureux. Ah, je te remercie. On regarde par ici, s'il vous plaît. Ça fait 3 ans. À mon anniversaire, tu l'as invité chez nous? Mais quel culot! Tu as invité ton amant dans notre propre maison. T'as vraiment dû prendre ton pied, hein? Me prendre pour un con. T'as bien dû rire dans mon dos. Mais quel idiot! C'est pour ça qu'elle invitait autant de monde. Comme ça, elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Et tout ça sous mon nez. Pour ensuite me le présenter sans aucune gêne. Waouh. Elle a pu l'emmener n'importe où. Notre chambre. Nos draps. Même mon anniversaire, tu me l'as volé. Je hais les anniversaires. À dater de ce jour, je ne fêterai plus jamais un anniversaire. C'est grâce à Bella que nous avons eu ce contrat. C'est parce que son ami a aussi le même genre d'entreprise. Le paiement a déjà été fait. Sachez que il s'agit d'organiser un anniversaire. Et la cliente s'appelle Pooja Hooda. Mais elle est décédée. Pooja Hooda? Oui. C'est la femme d'Aditya. Vous voulez dire que ce contrat est sa fête d'anniversaire? Et que sa femme a effectué le paiement juste avant sa mort?
Je suis désolé, mais je suis face à un dilemme. Qu'est-ce que je dois faire? D'un côté, il en va de l'avenir de l'entreprise. Je sais à quel point cet événement est important pour nous. D'un autre côté, si on en croit les rumeurs à propos d'Aditya et de sa femme, et la liaison qu'elle avait, je crois bien qu'il faut qu'on parle de comment on va pouvoir gérer ça. Ne me renvoie pas les mains vides aujourd'hui. Je t'en prie, donne-moi un signe afin que je puisse prouver l'innocence de Yash. Tout ça, c'est la volonté d'Allah. Comment? Mitlaji, j'attendais un signe d'Allah. Madame, je ne vous suis pas du tout. Je t'explique tout. Écoute, nous célébrerons son anniversaire en respectant exactement ce que Pooja avait prévu. Grâce à ça, Aditya se rendra bien compte que finalement Pooja n'a toujours aimé que lui. Et qu'entre Yash et Pooja, rien ne s'est jamais passé. Quoi? Mitlaji, l'événement doit être bien organisé, il faut qu'il soit parfait. Aucun souci. Aditya Ouda, ce sera un anniversaire mémorable. J'ai établi une fiche de poste précise pour chacun de vous. Nous serons les seuls à savoir. Et il est vital que personne au bureau ne soit au courant. Ça ne pourra rester une surprise que si on est peu nombreux à savoir. Puis-je vous demander si Madame Maï en fera partie? Pour l'instant, je n'ai pas eu encore l'occasion de lui en parler. Je vais d'abord finaliser toute la fête et puis je lui dirai. Madame, si vous ne l'avez pas dit, alors ne le faites pas. Comme vous avez dit, plus il y a de personnes dans le secret, et mieux ce sera. S'il devait arriver que Madame Maï fasse une seule erreur et qu'Adi vienne à le savoir, tout serait gâché au final. Tu as raison. Madame, je vous promets de ne rien poster sur les réseaux sociaux. Merci infiniment, Mona. Et madame, vous savez, c'est adorable d'organiser la fête de rêve que Pooja avait prévue pour l'anniversaire d'Atiya. C'était son dernier souhait. Une chance que j'ai pu le savoir. Nous réussirons ensemble. Malgré toutes ces tensions entre Aditya et vous êtes prête à faire ça pour lui. Vous avez un cœur d'or. Ce n'est vraiment rien, Mitlaji. J'ai prouvé un amour sans limite pour Yash. Et il se trouve que Pooja aimait Aditya tout autant. C'est pour ça qu'elle voulait cette fête. Et une fois la fête terminée, tout le monde se rendra compte que Pooja n'aimait qu'Aditya et personne d'autre. Est-ce que vous étiez déjà au courant que Yash et votre femme couchaient ensemble? Aditya, bon anniversaire. Ah, bien sûr que je suis heureux. Ah, merci. Est-ce que vous faites semblant d'être un homme brisé? Mais comment est-ce que vous auriez pu savoir qu'ils allaient avoir un accident à moins de l'avoir provoqué? Oh! Trahison sur trahison, mensonge sur mensonge. Combien de fois m'as-tu menti, Pooja? C'est comme si toute ma vie n'avait été qu'un mensonge.